PSG Fan TV, bonsoir à tous, chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Enfin, la Ligue des Champions reprend ses droits. Mardi prochain, le FC Barcelone recevra le Paris Saint-Germain en huitième de finale. Allez, ça fait vraiment plaisir, c'est le cas de le dire. Avant cela, on va faire un petit focus sur Neymar Junior. Pas mal de choses ont été dites sur le joueur concernant sa récente blessure. Malheureusement, on sera privé de la confrontation des anciens amis qui évoluaient dans la même équipe. Donc voilà, vous le savez, donc Neymar est blessé et j'avais envie d'avoir ton regard, Young Steph, notamment sur les propos de certains consultants, de certains journalistes, des propos à l'encontre du joueur brésilien, notamment donc Pascal Duprat, qui disait laisser, voilà, pour le citer, laisser les pleurs à Neymar, sous-entendant que Neymar est une pleureuse entre guillemets, ou qui simule trop, ou qui provoque trop. Quel est ton regard là-dessus? Mon regard là-dessus, c'est que Duprat, premièrement, déjà, il a tort. À croire, il a jamais joué au football à un bon niveau. Neymar, il a toujours reçu des coups. C'est pas pour lui jeter la pierre, mais il a toujours reçu des coups depuis même le Brésil. À l'époque de Santos, il a un jeu à risque. Il a un jeu fait de dribbles qui peuvent parfois agacer ses adversaires, qui n'ont pas sa faculté technique, cette faculté d'élimination qu'il a. Mais c'est déplorable de tels propos. C'est déplorable. Comment t'expliques ce manque de compréhension? Je sais pas si c'est propre au championnat de France ou à la France. Euh, Comment t'expliques que les gens ont du mal en fait avec ce type de joueurs qui finalement sont là pour le spectacle, sont là pour... on parle de provocation, mais en même temps, dans la compétition, je pense que la provocation est parfois nécessaire. Ou en tout cas, en tant que spectateur, ça me fait plaisir de voir ça, à titre personnel bien sûr. Comment t'expliques que en France, on voit ça d'un œil négatif en fait? Le fait qu'il essaie à chaque fois de mettre son petit pont à un joueur, de balader un peu tout le monde sur le terrain. Voilà, voilà. C'est la mentalité française peut-être qui joue un peu. C'est cette jalousie un peu mal placée. Neymar, c'est un des rares joueurs, je trouve, dans le football actuel, dans le football moderne, c'est un des rares joueurs qui joue avec une âme d'enfant. T'as l'impression qu'il est au City Stade quand il joue. C'est un plaisir, c'est pour ça que, bon, actuellement les stades sont fermés au public, mais quand ils sont ouverts en temps normal au public, c'est pour ça qu'on paye des abonnements, qu'on achète des places. On veut voir du spectacle, on veut voir des dribbles, on veut voir des sombreros, des virgules. Et Neymar, c'est un joueur qui est capable de t'apporter ça. Le fait que Duprat parle de Neymar comme quoi c'est une pleureuse, euh, je sais pas, moi je me mets à la place de Neymar, c'est pas forcément agréable de recevoir des coups toutes les deux trois minutes dans le jeu, des béquilles, des coups dans les côtes, de temps en temps, même ça arrivait déjà depuis qu'il est en Ligue 1, qu'on l'attrape par la nuque, qu'on essaie C'est ça, c'est ça, c'est ça. de prendre l'ascendant sur lui, de l'ascendant psychologiquement en tout cas. Donc, Oui, le c'est. problème c'est que aussi les joueurs, au lieu de répondre avec le football, au lieu de répondre avec le ballon, ils s'offusquent. Et à un moment donné, ils essuient des semelles sur les Voilà, chevilles, sur il y les a un excès coups de d'agressivité. genoux sur le dos. On l'a déjà vu ça dans une compétition. Mm. Donc voilà, la provocation, ça devrait pas gêner tout compétiteur. Donc voilà, ça fait partie du jeu chambré. Et si tu veux pas être chambré, si tu veux pas recevoir de petits ponts, bah, comme on dit, ne joue pas. Mm. Donc moi, c'est quelque chose vraiment que j'arrive pas à comprendre. Moi aussi. Mais ensuite, si t'es pas content de ce qui se passe sur un terrain par rapport à un joueur, etc., mais réponds sur le terrain. Réponds avec le ballon. Si tu arrives à répondre avec le ballon, réponds avec le ballon. Maintenant, quand tu es frustré, c'est vrai que en tant qu'humain, tu vas essayer tous les moyens. Parce que tu vois qu'en face, le niveau est trop haut, et bien forcément, tu es obligé de te rabaisser ou rabaisser la personne avec toi à ton niveau. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est une chance d'avoir un joueur comme ça au Paris Saint-Germain. C'est une chance d'avoir un joueur pareil en Ligue 1. Et tous les jours, je me pince. Parce que je te dis franchement, je m'habituerai jamais, ou en tout cas, je ne suis pas encore habitué au fait que le Paris Saint-Germain, à chaque fois, ramène des grands joueurs en Ligue 1. Si tu connais la Ligue 1 un minimum, c'était pas courant. Voilà. Ouais. On peut pas le dire. En tout cas, de la trempe des joueurs qu'il y a actuellement,
Non, il y a eu des grands joueurs en Ligue 1. Voilà, on va pas insulter certains joueurs qui sont devenus Ballon d'Or, certains qui sont passés par Paris Saint-Germain aussi. Je pense à Wea notamment, je pense à Ronaldinho. Mais pendant 10 ans, là, ça fait une décennie qu'en Ligue 1, il y a des grands joueurs, et notamment au Paris Saint-Germain. On ne peut pas me dire que sur les 100 ans d'existence de la Ligue 1, à un moment donné, il y a eu une décennie où il n'y avait que des superstars dans un club. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc voilà, il faut se réjouir. Et J'ai toujours dit qu'il fallait se réjouir d'avoir Neymar en France en Ligue 1 et j'ai toujours dit aussi qu'il fallait que les arbitres protègent un peu plus les c'est artistes. ça, parce qu'en Voilà. Liga, il ne se passait pas ce genre de choses. Si en Liga, j'ai vu quelques attentats sur Neymar Il y a eu des quand il attentats. était au Il y a eu Barça. des attentats. Mais il y avait les rouges qui suivaient Voilà, juste il y après. avait les rouges, il y avait les réprimandes, J'entendais pas etc. un joueur dire ce sont des pleureuses, etc. Mm, Tu connais les confrontations du Classico Real Madrid FC Barcelone. mm. Ça se finit quasiment tout le temps en rouge. 2 joueurs en moins dans l'équipe adverse, etc. Parce que c'est comme ça, il y a de la grinta, il y a du vice. Mm. Donc un joueur prend une blessure, il va rester par terre longtemps parce qu'il va essayer de faire jouer en fait, comment dire, la faute et faire en sorte que l'arbitre en fait prenne une décision pour son équipe. Donc le vice dans les matchs de très haut niveau, surtout en Espagne, parce que c'est un peu la culture hein, des équipes latines, où finalement il y a beaucoup de vices, il faut le dire. Rien à voir avec les équipes anglaises par exemple. Donc voilà, et j'entends pas les gens dire oui, mais c'est des pleureuses, etc. Non, on voit que ce sont des joueurs de très haut niveau, parmi les meilleurs joueurs de la planète, et on n'est pas dans le jugement par rapport à ça. Voilà, Tu exactement. vois. Donc, Neymar, à juste titre, je pense il devrait au moins avoir cette protection. Exact. Parce que finalement, c'est la tête de gondole du championnat de France. Mm. Le Paris Saint-Germain est la tête de gondole du championnat de France. Neymar est la tête de gondole du Paris Saint-Germain. Il faut le reconnaître, ça. Si les gens ne sont pas d'accord avec ça, là, on ne regarde pas la même chose. Et on ne ressent pas la même chose, surtout. Clairement. Donc je pense que un joueur pareil, que tu l'aimes ou pas, il faut le protéger. Et on ne peut pas me dire, oui, mais c'est un joueur comme un autre. Non, non, non. Ce n'est pas un joueur comme un autre. Ce qu'il fait sur le terrain, il y en a très peu qui le font, voire personne ne le fait. Il a un salaire différent aux autres. Voilà, ceci explique cela. Il n'y a pas d'égalité, ça n'existe pas. Déjà en société, je ne sais pas si ça existe, mais dans le foot, ça n'existe pas. Dans le sport, ça n'existe pas. Tu es à la hauteur de ta performance, de ton niveau. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais mettre en avant. Et je voulais juste que tu dises un mot avant qu'on passe à la rencontre. Pourquoi, selon toi, il se blesse? Est-ce que c'est parce qu'il provoque trop? Est-ce que c'est parce que son jeu attire la blessure? Ou est-ce que c'est son hygiène de vie, comme j'ai pu l'entendre? Voilà. Il y a des dribbles des fois qui sont provocants, mais après tu es censé prendre du recul et te dire ouais mais c'est Neymar, et Neymar il est comme ça. Même si c'est l'adversaire du jour, tu es censé te dire voilà, ça fait partie de son jeu. C'est son jeu qui est comme ça, on l'a jamais vu jouer autrement. On l'a jamais vu jouer autrement. Donc moi je te dirais l'hygiène de vie, je sais pas trop. On sait juste qu'il joue au poker et que de temps en temps on a l'impression qu'il dort pas de la night celui-là. Mais non, bref, moi je trouve ça déplorable en tout cas pour revenir aux propos de Duprat. Je trouve ça déplorable parce que ça veut dire qu'il y a une partie en tout cas peut-être une partie du pays, de la France. Je prends des risques en disant ça, mais je m'en fous. Qui ne comprend pas Neymar, on va pas se mentir. Il y a des gens qui prennent le seum en voyant Neymar dribbler les joueurs de leur équipe. Je parle peut-être des supporters autres que ceux du PSG. Hein, il y en a qui prennent le seum. Et donc c'est aussi normal que... Enfin, bref. Et pour moi, ça représente ça. Et d'un autre côté, tu as aussi des gens en France qui sont émerveillés quand ils voient Neymar. Parce que ça représente leur football. C'est leur football. C'est mon football. Neymar, c'est notre football. C'est le football qu'on aime, avec l'insouciance, avec les dribbles, etc. Voilà, le football de l'école, le football de la rue, le football où tu provoques, voilà. Et du coup, voilà, par rapport à tout ça, voilà, il y a une partie qui n'aime pas, il y a une partie qui aime. Moi, je fais partie de la partie qui aime. Et quand Neymar
dit que peut-être que c'est lui le problème, il sait pas trop si c'est lui le problème. Neymar, c'est pas toi le problème. C'est pas toi le problème. Change rien, reste comme tu es, continue de nous faire kiffer sur la pelouse et tout, les sombreros, et en veux-tu, en voilà, etc. Non, non, on veut que ça. On veut que ça. Et pour le reste, tu t'en fous. Tous ceux qui disent t'es une pleureuse, etc., chialeuse et tout, ça faut pas les écouter. Ouais, et je pense qu'il ne regarde pas le Paris Saint-Germain Voilà, c'est des gens qui n'aiment pas le football. de très près pour dire une Voilà, chose c'est pareille. des gens qui n'aiment pas le football. Ouais, ouais. On va voilà, faire une petite transition là. On va parler du match enfin. On va parler football. Enfin, on va parler jeu en tout cas. Mm. On va être privé quand même de cette confrontation Messi face à Neymar. Ouais, les Comme retrouvailles. on dit hein, dans le football, on aime créer des narrations. Voilà, l'Espagne l'a fait pendant des années avec Messi Ronaldo. Bah là, la confrontation est historique, il faut le dire. Neymar, la dernière fois qu'il était au Camp Nou face à cette équipe, face à cette équipe, Face au PSG. où il y avait le Paris Saint-Germain sur le terrain, il était contre nous. Ouais. Tu vois. Et là, ça aurait été intéressant. Mais bon, on va être privé de ça. C'est dommage. Voilà. C'est dommage, ouais. Que Grave. tu sois, déjà, si t'es pas un supporter du Paris Saint-Germain, mais t'es juste un amoureux du football, Ouais. mais c'est pas bon. C'est pas bon. Et en plus de cela, Di Maria ne sera pas là. Et ouais. Va falloir, il a trouvé la créativité. Pour commencer, quel est ton regard sur cette équipe du FC Barcelone, entraînée par Ronald Koeman Qu'en penses-tu, leur état de forme, le 11 titulaire probable, s'il te plaît? Bah, Barcelone, on connaît, hein, c'est une grosse cylindre européenne. Et Dieu seul sait que j'aime pas ce club-là. Mais je dois quand même le reconnaître que voilà, de par leur palmarès, la grandeur entre guillemets de leur club, c'est une grosse cylindre européenne. On sait déjà que sur ce match de mardi, on n'aura pas le ballon. C'est un grand terrain le Camp Nou, donc va falloir courir. Après, au niveau de l'état de forme, c'est vrai que voilà, ça leur a fait un peu mal. J'ai l'impression d'avoir perdu la Super Coupe d'Espagne avec les formats de deux matchs, demi, ensuite la finale. Mhm. Et ça leur a fait mal de perdre, vraiment de perdre dans les derniers instants face à Bilbao. Mais je trouve que c'est une équipe par rapport au moment où il y a eu le tirage au sort, parce qu'on dit souvent que la vérité de décembre n'est pas celle de février. Je trouve que c'est une équipe qui a trouvé vraiment un rythme de croisière au niveau du jeu. C'est très offensif. On voit vraiment de belles actions quand même. On voit un Antoine Griezmann qui est facile sur les 2 derniers mois, qui commence à trouver en tout cas un semblant d'entente avec Lionel Messi. Il On a fait une voit belle passe voilà, décisive. exact. On voit un Ousmane week-end. Dembélé, ouais. On voit un Ousmane Dembélé également depuis novembre, qui voilà arrive à enchaîner les matchs, arrive à donner pleine mesure enfin au FC Barcelone. Donc ça fait bizarre de parler comme ça du Barça, comme si c'était Non, mais, Barça Fan TV, tu sais. non, mais c'est important. On va l'affronter. Il faut en parler. Mais ouais, on va dire voilà, les forces en présence, Et surtout, c'est surtout la ligne d'attaque. c'est ça. Et en termes de confiance, quand tu sais qu'en face, 2 des 3 meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain ne seront pas présents, ça te booste. Il faut le dire. Il faut le dire. Clairement, Ça te clairement. booste. Quand tu sais que Neymar ne va pas être là, Di Maria ne va pas être là non plus, t'as un regain de confiance. Il faut le dire. Il faut le dire. Donc, Clairement. voilà. Donc très compliqué, très compliqué. Et après, au milieu, c'est dans les gros matchs en général que Man, il te met Pedri avec De Jong et Busquets. Mais c'est vrai que là, on a eu la blessure, enfin, ils ont eu la blessure de Araujo récemment, Ouais. qui fait que peut-être les plans au niveau de leur ligne défensive vont être complètement remodifiés. Dans le sens où peut-être que De Jong, il va jouer en défense, avec soit un Langlais, soit un Umtiti, parce que je vois mal que Man mette 2 gauchers, que son Umtiti et l'Anglais ensemble. C'est au plutôt bon départ du signe, ça, match. si De Jong il est en défense. Ouais, parce que c'est un milieu de formation. Donc ça peut vraiment être bon signe, parce qu'il a pas forcément les repères, et justement les réflexes d'un défenseur central naturel. Donc La défense, c'est pas leur Ouais. point fort. Hein. la défense, c'est pas leur point fort. C'est vrai qu'à droite aussi, pareil, à droite, il y a une il y a une incertitude entre Dest, Oscar Mingueza. On sait pas qui va vraiment jouer à droite, côté barcelonais. Par contre, à gauche, on sait que ça va être la valeur sûre. Hein. Jordi Alba, depuis des années, voilà, c'est une valeur sûre en Europe. Donc, ouais, Ter Stegen, Alba. Après, dans l'axe, je pense que ça va être De Jong, l'anglais.
À droite, Dest ou Mingueza, milieu de terrain, Pedri, Busquets, Pjanic. Faut pas l'oublier parce que C'est vrai, ça, lui il joue pas aussi, ouais, souvent en ce lui moment, aussi, ouais, mais ouais. effectivement, Il y a moyen il qu'il rende des il services a des joueurs, dès le hein. départ du match pour Koeman. Et puis devant, ça va être Dembélé, Messi, Griezmann. Donc une belle équipe, on le sait. On sait qu'ils auront le ballon, qu'ils vont beaucoup combiner, jouer en triangle, va falloir suivre. Va pas falloir laisser des boulevards dans le dos. Je pense à Florenzi, je pense à Levin Kurzawa notamment. Donc voilà, il va falloir Très bien, très bien. courir. Belle transition. On va parler du Paris Saint-Germain, le meilleur pour la fin. Moi, je pense au milieu de terrain, quand tu as évoqué cette puissante attaque barcelonaise. En tout cas, cette attaque assez rapide. Euh, voilà, pour toi, quel est le 11 titulaire que Pochettino alignera mardi soir? Et es-tu confiant? Es-tu confiant pour cette future rencontre? Je pense que Pochettino, il va aligner un espèce de 4-2-3-1 modulable en 4-3-3 et vice-versa. Navas dans les buts avec Florenzi. D'accord. Kurzawa à gauche, défense centrale, Kimpembe, Marquinhos. Après au milieu, je pense que ça va être Paredes, Verratti. Verratti qui est disponible. C'est tout? Avec Ganagay. Ah, d'accord. Avec Ganagay. Tu m'as fait peur. Avec Ganagay, ça va être le milieu à 3 et quand ça sera 4-2-3-1, ben, peut-être un Verratti en 10, voir ce que ça peut donner. Et puis voilà la ligne d'attaque, en tout cas que moi je souhaite, avec Moïse Kean sur un côté droit, Mbappé côté gauche et dans l'axe Mauro Icardi. Pas de Sarabia sur le côté Non, droit? pas de Sarabia, ça y est. Ça y est. Ça y est. D'accord. Ça y est. D'après certaines, on va dire, compositions pressenties, Sarabia serait à droite. Ouais, bah écoute, parce que voilà, aujourd'hui, il s'inscrit un peu comme la doublure officielle d'André Di Maria. D'accord. Mais rien n'empêche au coach de justement brouiller les pistes, entre guillemets, en mettant Moiskin qu'on a vu très actif contre Nice. Contre Caen aussi. Contre Caen, qui a marqué des points sur les 2 derniers matchs. Lui, qu'on pensait banni lors de ce premier mois au Paris Saint-Germain en fonction de Pochettino. Il a su répondre sur la première quinzaine de février. Et pour moi, ça serait juste incompréhensible, comme a dit Miguel, ça serait juste incompréhensible qu'il ne démarre pas mardi, de par les fulgurances qu'il est capable d'apporter, l'impact physique qu'il est capable aussi de mettre, d'imposer à un garçon comme Jordi Alba. Donc pour moi, il faudrait vraiment penser à mettre Moiskin à droite, parce que je pense que ça pourrait vraiment faire la différence. Ah, je suis de cet avis, hein, parce que franchement, ça va être. J'ai l'impression qu'on va être en U Ouais. mardi prochain. Et on va lancer des ballons. Ouais, ça va Cette être de la contre-attaque. Ça va être parce de la que contre-attaque. Ouais. On aura très peu de joueurs finalement qui pourront la garder, cette balle. Je pense qu'il y a Verratti, sincèrement. Après, le reste, pour moi, c'est du jeu collectif, hein. Tu vois, mais Et du QI football aussi. Ouais. Parce que si on n'a pas un bon QI football et qu'on se saborde nous-mêmes nos occasions, en tout cas nos bons mouvements, ça va pas le faire. Parce qu'à la moindre perte de balle, ça va être exploité par ces Barcelonais. Et comme je t'ai dit, Dembélé, Messi, Griezmann devant, ça peut faire très mal. Même si Kimpembe, dans les derniers gros matchs qu'a eu le PSG à affronter, Kimpembe a plutôt bien répondu présent, on va pas se mentir. De même que Marquinhos, mais c'est vrai que voilà, cette ligne d'attaque barcelonaise, elle ferait peur à n'importe qui. Donc il va falloir vraiment réduire au maximum les espaces, notamment au milieu. Ouais. Il va falloir mettre Finalement, je suis satisfait, hein, Ouais. si ce sont eux qui joueront mardi prochain, Ganagay, Verratti et Paredes. Ouais. Voilà, moi je trouve que c'est la meilleure solution avec l'effectif actuel. Ouais, ben ça pourrait, autant qu'un Rafinha aurait pu s'incorporer à tout ça. Mais ça, c'est une autre histoire, parce qu'apparemment, le garçon ne serait pas à 100%, même si j'ai ma petite idée de pourquoi il joue pas. Mais moins défensif, du coup. Oui, parce que justement, tu as un créateur. Tu as un créateur, en tout cas, tu as quelqu'un qui fait bouger la défense, qui fait sortir au moins un central. Ouais. Bah là, pour le coup, ils seront un peu esselés, hein, les trois devant. Oui, ils vont être un peu esselés, et c'est pour ça que, comme je te disais, ça va être contre-attaque. En espérant que Icardi ne soit pas court
Le plus sur fluide certains possible, ballons. transition rapide. Et puis surtout, pourquoi la clé Mouiskin, j'aimerais Mouiskin titulaire, c'est parce que voilà, on sait que Kylian Mbappé, on sait que Mauro Icardi, voilà, ce sont des garçons qui sont capables d'apporter de super appels de balles, Ouais. d'inspirer les défenseurs. Et du coup, ben, la troisième personne qui peut justement finir les actions et qui a déjà montré depuis son arrivée au PSG qu'il est capable de finir les actions avec sang-froid, c'est Moiskin. Profiter de ses déplacements. Parce que on n'aura pas beaucoup d'occasions. Hein. C'est un match de Non, Ligue des non, non, Champions. je pense aussi. C'est toujours 50-50, comme Oui, on dit. et surtout avec les absences qu'on a. Voilà, avec les Sincèrement, absences moi, qu'on a. je Ouais. peux pas, je Neymar, peux notre meilleure pas, arme. Neymar, voilà, notre meilleure arme. je peux pas diminuer le fait que on perde ces deux gros joueurs. C'est dur. Donc, tu as un pronostic, notamment. On va terminer sur ça. Moi, je pense qu'on va marquer là-bas. Je pense qu'on va marquer là-bas parce que c'est bizarre, mais depuis qu'il y a eu le tirage au sort mi-décembre, le Barça à domicile, ils encaissent au moins un but. Donc je vois vraiment Paris marquer là-bas si on s'applique, si on fait pas les cons. Et puis on va prier très fort. Mais un pronostic clair. Un Il y en pronostic a qui clair. marquent là-bas, on sait pas. Ah, Qu'est-ce que ça va donner. je te dirais, soit un partout, un partout, J'allais ou dire la- sinon, un petit 2-1 dans le meilleur des cas pour le Paris Saint-Germain. Avec du réalisme et du sang-froid comme on le veut. C'est quoi, moi, j'ai pensé au match nul. Même si je sais que les joueurs ne vont pas jouer pour le match nul, hein, c'est logique. Mais voilà, je ne serais pas triste en tout cas si on finissait le match à un partout. Ouais. Tu vois, vraiment, 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 vraiment. Avec les absences qu'on a. Et c'est pas une question d'être défaitiste. Mais il faut pas se leurrer. Il faut pas Faut pas se se leurrer. leurrer, Il faut se dire la vérité. Il faut se dire les choses. Sur PSG Fan TV, on se dit les choses. Et là, franchement, sans Neymar, sans Di Maria, j'attends de voir qui va prendre ses responsabilités. Voilà. On a souvent parlé de responsabilités. Je ne vise personne, attention. Vraiment, vraiment. Mm. Voilà, j'attends de voir ça. Voilà. J'attends de voir. Ouais. Moi aussi. Et je pense pas qu'on va perdre. Je pense vraiment pas qu'on va perdre. Mais si on devait perdre ce match, genre de 1, on peut pas être surpris en fait. Tu vois ce que je veux dire? Avec les absences, ça va forcément justifier. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais bien sûr, on va pas parler de défaite. Voilà, le match il n'est pas encore passé. Moi, j'espère que le Paris Saint-Germain va gagner. Mais si je suis réaliste, en tout cas, au maximum, hein, parce Mm. qu'on est quand même parisien, donc c'est compliqué d'être objectif. Mais voilà, important. Ouais, moi, je vais Important. finir sur deux ressentis, enfin, surtout un grand ressenti. On a parlé des blessés côté parisien, mais il faut pas oublier que le Barça a aussi sa flopée de blessés, Coutinho absent, Piqué, Ouais, mais c'est des Ansu fantômes, Fati, ce sont des etc. fantômes, ça. Voilà, c'est quand même. Non, mais Fati, non, Fati, non. Mais- ils ont quand même leurs blessés aussi à eux. Donc, je vois Mais beaucoup bon, de. on va pas comparer nos Oui, blessés, leurs c'est vrai, blessés. c'est vrai, On peut c'est pas, vrai, on peut c'est pas. vrai. Mais il faut quand même être un minimum optimiste Mm. pour notre équipe. On sort quand même d'un Final 8 où on a pété enfin le plafond de verre. On est vice-champion d'Europe. On n'est plus cette équipe que l'UEFA disrespecte grand match après grand match en Coupe d'Europe. Aujourd'hui, on est vice-champion d'Europe et il va falloir le montrer, prendre cette revanche face au Barça chez eux. Et du coup, mon grand ressenti, il va être là. Il faut absolument marquer là-bas. Parce que si on marque pas là-bas, là par contre, je sens que ça va être bien foutu pour le retour. Non, Donc, non, parce que le retour, il y aura les retours aussi. Donc, espérons. en espérant. Mais Euh, il faut vraiment qu'on marque là-bas parce que le Barça, quand même, à l'extérieur, ils sont quand même assez intraitables. Donc, Très bien, très bien. c'est très pour bien, ça très bien, que- très bien. On a du chemin d'ici là. on a du Allez, chemin d'ici là. On va regarder ce Et comme tu as premier dit, volet. c'est pas encore joué. Voilà, c'est pas encore joué. Donc on va On est finir qu'au sur début ça. de la confrontation. On espère que le Paris Saint-Germain voilà, remportera ce match. On espère aussi que ce contenu vous aura plu, bien sûr. Si c'est le cas, un pouce bleu. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Allez, Paris. Ciao, ciao.